Une astuce pour toi si tu fais de la couture à la chaîne. Tu es habitué à avoir un patron comme ceci, un gabarit en fait souple. Je t'invite à te munir d'une planche comme ça. Tu trouves ça à Castorama, très exactement, c'est un fond d'encadrement en PVC expansé. Donc c'est assez souple mais en même temps c'est assez rigide. Tu te munis aussi de ces deux choses-là, un crayon qui glisse. Moi, je prends un crayon feutre et un petit cutter. Attention, il faut être très prudent avec la manipulation du cutter. C'est dangereux. Tu as imprimé ton gabarit à la taille réelle. Tu vas le positionner sur ta planche. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu fais juste un côté et comme ça, tu plieras ton tissu en deux et tu dessineras juste en une fois. Ou alors, deuxième possibilité, comme moi je fais, et c'est la plus simple à mes yeux. Pourquoi? Parce que là, tu as vraiment le gabarit en entier et tu peux voir exactement si tu as assez de tissu ou pas. Mais cette partie-là, en fait, la feuille, je vais la positionner à l'envers, comme ceci, sur ma planche de PVC. Je prends mon crayon et je vais commencer à tracer, en fait, pas le centre, d'accord? Je vais juste faire un trait en bas, un trait en haut pour pouvoir raligner après. Et là, je vais tracer donc là, c'est le premier côté. Et ensuite, tu le mets dans le bon sens et tu fais le tracé, bien sûr, en t'aidant de tes petits traits que tu as fait tout à l'heure, juste ici. Tu vas les positionner dessus. Et ensuite, tu fais le traçage de l'autre côté. Une fois que tu as terminé, tu vas te munir de ton cutter et tu vas découper délicatement et tout doucement pour ne pas te blesser. Donc le gabarit est terminé, il ne reste plus qu'à limer un petit peu les angles pour que ça soit bien propre. Mais au moins, j'ai le gabarit complet pour pouvoir regarder et vérifier si j'ai assez de tissu. Et il est solide, donc je peux le réutiliser plusieurs fois. Voilà!